Alors justement, dans les cyberattaques repérées ce week-end, je vous explique qu'on parle des arnaques ou des attaques qu'on a pu repérer et qui ont pu impacter beaucoup de personnes. Donc là, c'est une cyberattaque qui a impacté avant tout des Français, des francophones. On a reçu quelques mails nous alertant sur le sujet. Nous, on l'avait repéré de notre côté. Ce qui est intéressant, c'est que des pirates informatiques ont utilisé quoi ? D'abord, ils ont utilisé des adresses mail. Ça, c'est un grand classique. Ils se font passer pour Amazon. Ils se sont fait passer aussi pour la France Amazon, Netflix. Ils se sont fait passer aussi pour Decathlon. Et j'ai oublié la quatrième, Total. Et la quatrième société, Total. Mission, c'est quoi ? C'est de vous faire croire que vous avez gagné tel ou tel cadeau, que vous avez gagné des téléphones, vous avez gagné des vélos, vous avez gagné des bons d'achat. Bref, le grand classique de l'arnaque. Sauf que, cette fois-ci, quand vous cliquez sur le mail, ils ont trouvé, un lien et surtout une faille à partir d'un sous-domaine de libération.fr dans lequel, quand vous cliquiez sur le mail que vous receviez sur le lien proposé par le mail, vous vous retrouvez dans l'arnaque. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que ces gars-là sont capables de faire tout et n'importe quoi. Alors, pour la petite question, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est du typo-squatting ou autre ? Non, parce que le site libération.fr existait vraiment. On a envoyé un mail à Libération, on n'a pas eu de réponse. Alors, il faut être très honnête aussi, c'était ce week-end, donc on peut présumer que c'était un peu compliqué. Toujours est-il qu'il peut y avoir énormément de gens à être tombés dans le panneau en cliquant sur ce lien. Donc je vous rappelle, cliquer sur ce type de lien est déjà d'entrée de jeu dangereux, parce que le pirate peut déjà connecter et collecter des informations sur votre IP, votre navigateur, votre OS, votre géolocalisation. C'est déjà pas mal d'informations pour lui, et surtout, le mail que vous avez reçu va lui prouver qu'il y a bien un humain derrière, donc c'est un véritable autre problème, aussi loin d'être négligeable. Bon, là, ensuite, est-ce que des gens se sont fait avoir par ce genre d'arnaque, où je vous le rappelle, quand vous cliquez, vous répondez au pseudo-questionnaire, vous arrivez tout simplement sur une page de paiement pour soi-disant une livraison, alors sur une carte Amazon, un téléphone portable à 1 euro, etc., etc. Je vous rappelle que si vous tombez dans le piège, vous vous retrouvez bien sûr à être abonné à des sites internet aussi faux que la proposition de cadeau, et que vous allez vous retrouver à être ponctionné au mieux tous les mois de quelques dizaines d'euros, au pire toutes les semaines, là aussi de dizaines d'euros, et autant dire que ça peut vous coûter très très cher, surtout si vous ne prêtez pas attention à vos comptes en banque. Allez, comme à l'accoutumée, on va regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatas.com, et à partir de là, je vous réponds si vous m'avez posé des questions, si vous avez eu des questions à poser donc, ou des tranches de vie, des expériences, n'hésitez pas, je vais les lire à l'antenne, c'est l'occasion aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir le chat. Je pense à ceux qui sont dans leur salon tranquillement en train de regarder la cyber-émission. Welcome à vous. Et ceux qui regardent aussi en replay, qui bien sûr ne pourront pas lire le chat. Et donc du coup, je lis vos tranches de vie. Alors je descends. J'ai vu 59 Boulby qui me disait quoi ? On peut scanner le lien. Et tu parlais de typo-squatting. Typo-squatting, non, là on était vraiment avec la véritable adresse URL. On peut scanner le lien, oui, mais bien sûr. Alors scanner le lien, attention, ça dépend ce que tu entends par scanner le lien. Tu peux par exemple le mettre dans Virus Total. Tu peux effectivement le mettre dans des outils qui vont permettre de dire si le lien est propre, si le lien est dangereux, si le lien contient une pièce jointe piégée. Là, tu as beau tout scanner, s'il n'y a pas eu de report spam, s'il n'y a pas eu de report phishing par exemple, le lien est totalement propre. D'autant plus qu'on se retrouve aussi avec un site internet qui existe vraiment. Donc du coup, ils font aussi l'utilisation d'un SEO qui permet de dire non, ce site internet, ce magazine est ultra connu, il n'y a strictement aucun risque, allons-y, cliquons, ou alors pour les moteurs de recherche ou les anti-spam, cliquons, il n'y a strictement aucun problème. Salut Magix Barbe, welcome, installe-toi tranquillement ici dans la cyber-émission, bienvenue, t'es chez toi, t'es chez nous, t'es dans ta cuisine, t'es dans la cuisine de Zataz, on parle de cyberactualité, on parle de tout. L'important, c'est de parler de choses sérieuses en se prenant pas trop au sérieux. Ça permet de faire passer des beaux messages. Et ici, on parle d'actualité écrite par Zataz ou par d'autres. Et aussi, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Tu vas voir ça dans quelques instants avec ces gens qui se font rembourser, par exemple, 2-3 Mac achetés chez Apple. Ils se font rembourser par des pirates, bien sûr, monnayant un pourcentage sur l'argent récupéré. Alors, Darkinux, tu peux pas faire une analyse de vulnérabilité dessus ? Non, bien sûr que non. Souvenez-vous ce que je vous avais expliqué la dernière fois.
il est strictement interdit de faire une analyse, un pen test, une analyse forcée et prononcée d'un espace informatique sans y avoir été invité. Je vous le rappelle. Donc non, bien sûr, on ne peut pas faire une analyse de vulnérabilité sur ce type de choses, c'est strictement illégal. Par contre, les alerter une société en disant tiens, je viens de voir un de vos liens utilisé dans des fins malveillantes, c'est même un devoir de cyber-citoyen que nous sommes tous de le faire pour protéger les autres, c'est indispensable. Oui, c'était une affirmation, tout à fait, Darkinux, t'as complètement raison. C'est pas évident sur les chats d'entendre l'intonation de vos voix, on est d'accord? Mais c'est exactement pareil, vous inquiétez pas. Nous vivons dans le même monde. Allez, on continue les actualités. Tiens, il paraît qu'il y a encore eu du rançonnage ce week-end.